Alors on va faire un peu d'halakha. Et comme on est en hiver, on va faire des halakhot de Shabbat concernant le froid. À savoir, est-ce qu'on a le droit d'allumer un chauffage électrique, bien évidemment, ou à l'époque c'était un chauffage avec les bûches, par un goy Shabbat. D'accord? Alors, la halakha, elle dit, dans les pays froids, et on peut considérer que nous, quand il fait froid, il fait froid. C'est pas l'argent, c'est pas la Martinique ou la Guadeloupe. Il fait froid, mamache. D'accord? Alors, la halakha, elle dit, à l'époque, que si jamais on n'a pas allumé le chauffage et qu'il fait très froid, on peut demander, a priori, à un non-juif de venir nous allumer. Sans faire de remèze. Sans faire une allusion, vous pouvez venir, s'il vous plaît, j'ai besoin de vous. Non, on peut lui dire carrément, il vous dit pourquoi vous voulez que je monte chez vous? Ben, je voudrais que vous allumiez le chauffage, parce qu'il fait froid. Tu as le droit de lui dire. D'accord? Alors maintenant, il y a les acharonim, ils viennent, ils disent, attends. Ça, c'était à l'époque. Mais aujourd'hui, où on a la minuterie, tu avais qu'à y penser avant, mon ami. À la météo, ils ont dit, il va faire froid, donc ne viens pas appeler un goy en plein Shabbat, tu avais qu'à, on te punit en quelque sorte, parce que tu avais qu'à te prédisposer avant de mettre la minuterie. Tu l'as pas fait, il n'y a pas de chauffage, tant pis pour toi. Il y a des acharonim qui disent comme ça, que c'était valable à l'époque, où les gens ne pouvaient pas allumer avant, parce qu'il y avait un risque que les bûches seraient trop tôt, que le canoun se refroidisse trop tôt, donc ils attendaient en plein Shabbat pour demander au goy. Mais aujourd'hui, on est à l'électricité, eh ben demandons, mets la minuterie avant, et que le chauffage se mette en marche pendant Shabbat. D'accord? Donc il y a des poskim qui sont marmirim, et alors à ce moment-là, ils permettent uniquement dans le cas où il y a un enfant. Alors on dit bien que tu aurais dû penser plutôt à l'allumer ton chauffage. Tu n'y en as pas pensé. On aurait pu te punir de t'interdire. Mais comme il y a un enfant, l'enfant étant en danger à cause du froid, alors on permet de demander à un non-juif d'allumer le chauffage. Maintenant, deuxième cas de figure, s'il fait très très froid, très très froid, et qu'il y a soit un vieux, soit un malade, soit un enfant, et que on ne trouve pas de goy pour allumer, ça peut arriver. Soit tu ne trouves pas le goy, alors le goy il veut pas venir. Il dit, débrouille-toi, Eh bien, on répond, vous allez rester sur votre chaise, on doit allumer soi-même le chauffage. Dans les trois cas suivants, voilà, un vieux, un enfant ou un malade. Pourquoi? Parce qu'on dit que le froid sérieux, on ne parle pas comme maintenant, de ce qu'on appelle dans le prêt-à-porter, on appelle ça demi-saison. C'est pas vraiment l'hiver, c'est pas vraiment l'automne. On parle du froid glacial, quoi. Ou même en fermant les fenêtres et les portes et les couvertures, rien ne suffirait. Si tu vois que ça suffit pas et que donc tu as peur pour la vieille personne ou l'enfant ou le malade,
On n'appelle pas, même si c'est un malade qui n'est pas en danger, si c'est un malade en danger, c'est évident. Un malade qui n'est pas en danger, la halakha permet d'allumer soi-même le chauffage électrique. Il faut le savoir, d'accord? L'arrêter, ça on peut pas. L'arrêter, on peut pas. Si tu veux l'arrêter, il n'y a aucune raison, parce qu'on dit, bon, si tu fais trop chaud, ouvre les fenêtres. Donc, arrêter, ça, c'est pas permis. Parce que pourquoi tu veux l'arrêter? Tu veux faire des économies d'argent. Donc là, on ne te permet pas. Mais l'allumer, on te permet, et certains poskim disent, on t'oblige. On t'oblige. D'accord? Que si c'est électrique, n'est-ce pas? Pardon? Que si c'est électrique. Peu importe. Elle allume le feu comme ça? Oui. C'est pareil, l'électricité est considérée par tous les décisionnaires comme un issour total. Donc il n'y a pas de différence entre le vrai feu ou le khashmal. Maintenant, il y a peut-être des nouveaux systèmes que je ne connais pas. Peut-être des systèmes comme les lampes LED et compagnie où ça n'est que des rabbanan. Il y a des systèmes aujourd'hui où on te dit le khashmal d'aujourd'hui, certaines fois, il s'appelle pas d'oraïta, il s'appelle de rabbanan. Parce que c'est pas du tout le système habituel du khashmal. Bon, comme on rentre pas là-dedans, d'accord? Donc s'il y avait un système, il faudrait demander à un spécialiste, ça ne serait même pas une interdiction d'oraïta, c'est même une interdiction de rabbanan. D'accord? Pas de questions? Autre détail, est-ce qu'on a le droit, pour inciter le non-juif à venir, est-ce qu'on a le droit de lui proposer un échange? Lui dire, je t'offre une bouteille de whisky, ou une bouteille de bière, ou une tablette de chocolat, est-ce qu'on a le droit de lui proposer un cadeau pour le convaincre de monter chez vous pour allumer? On parle d'un cas où, pas comme ici au rez-de-chaussée, là, c'est facile, au rez-de-chaussée, tu le fais rentrer. Mais des fois, il faut faire monter les étages, l'ascenseur, il faut le convaincre. Alors, s'il est très, très prosémite, il va venir. Mais s'il ne l'est pas, il ne viendra que si on lui propose un cadeau. Moi, on avait un jour un problème. Bon, c'est différent. Là, c'était pas un problème il n'y avait pas de question. On pouvait lui demander directement. Donc, des fois, quand il y a des gens qui éteignent involontairement, je fais comme ça. Je demande à un goy d'allumer parce qu'il n'y a pas de. C'est un autre problème. C'est pas le problème du chauffage. Donc, très souvent, les goy, par exemple à Kippour, ça nous est arrivé. À Kippour, il y a eu un Kohen. En montant là-bas pour faire Birkat Kohanim, il appuie il a éteint les 5 ampoules que je mets pour les disparus. Les 5 ampoules que je mets au-dessus du hamoud. En voulant mettre ses chaussures, il a appuyé sur la prise, il a éteint la lumière. Et c'était en plein jour, quoi. On était à Mincha, à Kippour. Alors, comme moi j'allume ces bougies, ces lampes-là pour les morts, c'est pas pour faire joli au-dessus du pupitre, c'est pour la neshama des disparus. Donc il fallait absolument que je rallume. Donc à Kippour, il me fallait un goy, la méadrine. Et le problème à Kippour, c'est qu'il n'y a que des juifs qui passent. Très souvent, il y a très rarement des goys. Mais miraculeusement, il y a deux Allemands qui passent. J'ai tout de suite vu que c'était des goys, quand ils étaient, on voyait que c'était des touristes, ils voulaient voir les quartiers juifs pendant Kippour et tout. Alors je leur fais Bitteschön, ils étaient contents et tout. Et puis, alors ils rentrent, et je leur dis de rallumer. Ils ont compris pourquoi? Ils n'ont rien compris, mais ils ont dit, bon, ça leur fait plaisir. Plein de danches blancs, habillés en blanc. Ils ont été contents de rallumer.
Ça marche, à Kippour, ça marchait. Mais une fois, il y avait un Éthiopien, Goy la Méadrine, avec ses 2 tables de la loi, c'est-à-dire sa bière et son iPhone. C'est les 2 tables de la loi des Éthiopiens. D'accord ? Je lui dis, viens, rallume. C'était quand, au Shana, au Shabbat. Il me fait 50 shekels, sinon je n'allume pas. Alors je lui dis, viens après Shabbat. Je lui dis, viens après Shabbat. Et il a allumé et il n'est pas revenu après Shabbat. Je l'attends encore. D'accord ? Donc on voit bien que si le gars il est un peu malin ou rusé, eh ben il ne va pas accepter de venir si tu lui donnes pas un cadeau. Mais on peut donner un cadeau. Alors la question elle est, est-ce que j'ai le droit de donner un cadeau ? Un cadeau, parce que ça s'appelle payer un travail Shabbat. Ça s'appelle payer un travail Shabbat. Alors, la réponse, elle est que, théoriquement, non. Théoriquement, je n'aurais pas le droit. Théoriquement, je n'aurais pas le droit. Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu camoufles ça en cadeau, pas en salaire. Tu dis pas, comme tu as allumé, je te donne une bouteille de bière. Tu dis, comme tu es gentil, au lieu de te donner une bouteille d'eau minérale, je te donne une bouteille de bière ou une bouteille d'alcool. D'accord ? Et maintenant, la halakha, elle précise, si c'est un endroit où il y a un hérouf. Sinon, tu n'as pas le droit de donner, même à un goy, un objet qui va porter dans un endroit où il n'y a pas de hérouf. Et là, il y a un héros ici, là ? Dans tout Israël, il y a un hérouf dans chaque ville. Il y a des Sfaradim ou des Yerushalmim. Il y en a qui portent pas. Les enfants, ils sortent Shabbat, tu sais. Il y a des Sfaradim ou des Charedim qui disent, comme le Shulchan Aruch, qu'il faut que ce soit un hérouf naturel. C'est-à-dire des vraies murailles. Qui n'acceptent pas le hérouf avec un fil. D'accord ? Et dans toutes les villes d'Israël, il y a un hérouf avec un fil. D'accord ? Alors il y en a qui permettent, il y en a qui ne permettent pas. Alors, mais dans un cas, donc il y en a qui sont mahmirim, mais ce n'est pas une khumra absolue. Moi je connais des gens, ils ne portent pas, mais leur femme c'est le Shabbos Goy, quoi. Elles portent leur talit, elles poussent la poussette. C'est le Shabbos Goy de la famille. Parce qu'ils font la koula du Rama, et pour eux, ils font la khumra du Shulchan Aruch. D'accord ? Bon, ça c'est pour les mahmirim. Donc on te dit, si jamais tu es dans un endroit où il n'y a pas d'hérouf du tout, quand on parle de Paris, ou dans un Yishuv, il n'y a pas d'hérouf, qu'est-ce qu'on fait ? Alors, qu'est-ce que tu fais ? Tu as le droit de lui donner le cadeau, pas le salaire, le cadeau. Mais pour lui donner, tu lui mets sur la table et lui, il doit le prendre de lui-même. Il ne va pas lui donner dans la main. Si tu lui donnes dans la main, ça veut dire que tu l'envoies faire une avéra pour toi, en fait. Donc, pour éviter le problème, tu mets le cadeau sur la table et il te dit, oui, il est mon cadeau, oui, il est mon truc, tu le mets sur la table. À ce moment-là, vous êtes couvert. Pas de questions ? Donc vous avez appris certaines choses quand même. Ah ouais, c'est bon que ça ne nous arrive pas parce que c'est stressant. D'accord ? Bon, maintenant, si c'est pour rallonger la minuterie, la raccourcir, etc., c'est classique, c'est le cas classique de la minuterie Shabbat. Voilà. Donc tout ça, on a dit dans le cas où il fait très très froid, les couvertures ne suffisent pas, ou la couette ne suffit pas, et qu'en plus il faut qu'il y ait un cas de figure d'un enfant, d'un vieux ou d'un malade. D'accord ? Donc évidemment, si on a de la Yirat Shamayim, on écoute les informations avant Shabbat, pour savoir le temps qu'il fera, et à ce moment-là, on allume le chauffage à Mincha. Et le dernier cas de figure, c'est quand, par exemple, il fait très froid, mais c'est en fin de Shabbat.
Shabbat va se terminer dans 1 heure ou 2 heures. Est-ce que j'ai le droit, est-ce que je dois attendre, patienter encore 1 heure, 2 heures, ou alors, ai-je le droit de tout ce qu'on a dit, de faire? Demander à un goy ou demander ou de l'allumer soi-même. D'accord? Alors là, la Chal dit, il n'y a aucune différence l'heure qu'on est. On ne se préoccupe pas de l'heure qu'on est. Parce que s'il fait très froid et qu'il reste 1 heure ou 2 heures, on peut s'attraper la crève largement dans les 2 heures qui restent. Donc on te dit, quand il s'agit de santé, on ne regarde pas combien de temps il reste. Si on a besoin d'urgence, on demande au goy ou, on a dit le cas de figure le plus grave, de l'allumer soi-même. Voilà. Pas de questions? Non, mais c'est... Voilà. Bon, pour l'instant, il ne fait pas si froid que ça, mais vous pouvez avoir besoin de ces halakhot. Vous savez que les saisons se partagent en 6. Il y a 6 saisons. D'accord? Il y a la période où on sème les graines, c'est de Sukkot, du 15 Tishri au 15 Kislev. Ça s'appelle ni l'hiver, ni l'été, ni le printemps, ni l'automne. Ça s'appelle la saison des semailles. Jusqu'au 15 Kislev. Le lendemain de votre anniversaire. Le 15 Kislev au 15 Shvat, jusqu'à Toubi Shvat, ça s'appelle l'hiver. Choref. Du 15 Shvat jusqu'au 15 Nissan, jusqu'à Pessah, ça s'appelle Kor, ça s'appelle le grand froid. C'est plus froid que Choref. Donc il y a 3 étapes dans les mois d'hiver. Les 2 premiers mois s'appellent les semailles. Donc on y est là, c'est des saisons très mitigées. Il fait des fois froid, des fois pas froid, mais c'est pas très sérieux. Après, ça s'appelle Choref. Donc il pleut et il fait plus froid. Et après, ça s'appelle Kor, c'est-à-dire le froid glacial, avec la neige, la glace, etc. Ça, c'est du tout Bishvat jusqu'à tout Benissan. Et en été, c'est la même chose. Du 15 Nissan, du 15 Nissan jusqu'au 15 Sivan, ça s'appelle la récolte. Le Katsir. Voilà. Du 15 Sivan au 15 Tammuz, ça s'appelle l'été, Kaïtz. Et du 15 Tammuz au 15 Tishri, ça s'appelle les grandes chaleurs. Voilà, les 6 saisons se partagent comme ça. Donc ne vous étonnez pas, les gens disent, bah c'est bizarre, en novembre il ne fait pas froid, il n'y a pas tellement de pluie, parce que ça n'est que les saisons des zéras, des semailles. Vous avez compris? Et comme on est dans le calendrier, que les Chachamim, ils ont fixé une année, il y avait 2 Hadar cette année. Donc on rattrape. Il y a eu 2 Hadar. Donc on rattrape et on est dans le timing normal. Donc il ne faut pas regarder novembre. Il faut regarder Kislev. Et en général, en Kislev, il ne fait pas excessivement froid. Voilà. Ça, c'était pour la halakha. Pas de questions? Pas de questions. Maintenant, on va parler de la paracha. La paracha de Vayetse, c'est une paracha qui est entièrement... quand vous avez un Sefer Torah, si vous avez regardé un Sefer Torah, dans le Sefer Torah, vous avez des fois vous le voyez, il y a des coupures, on voit que c'est des nouvelles colonnes, nouvelles parachiotes qui commencent. Là, la paracha de Vayetse, elle est d'entrée. Il n'y a pas de petits morceaux en plus. C'est d'entrée. Ça s'appelle paracha Stouma, paracha fermée. Vous avez 9 lettres vides qui séparent
de la fin de Toldot, et jusqu'à la fin, c'est d'un seul trait. Il n'y a pas de... Vous ne passez pas à la ligne suivante, comme c'est en général dans beaucoup de parachiotes. Quand on change de sujet, quand on change de thème, de sujet, la Torah le marque en te faisant aller à la ligne. Et là, non. D'accord? Et alors pourquoi? Parce qu'en fait, toute la paracha, elle parle de la même histoire. L'histoire de Yaakov qui part de Beersheva pour aller se marier à Haran, et après il revient de Haran en Eretz Israël. Donc la paracha ne parle que de ça, de son exil chez Lavan. D'accord? Maintenant, évidemment, il y a énormément de points qu'on peut traiter dans ce paracha, mais moi j'ai choisi un point particulier, c'est le statut de Messirut Nefesh, de la faculté de donner sa vie, chez Léa et Rachel. Les deux ont utilisé, ont fait preuve de Messirut Nefesh. Elles ont donné elles se sont données. On voit ça chez Léa. Qu'est-ce qui se passe avec Léa? Léa, il y a écrit dans Rashi qu'elle était très désireuse d'avoir le maximum de tribus qui sortent d'elle. Donc elle en a eu 6. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, Issachar, Zevulun. Elle en a eu 6. Et après, la Torah nous raconte qu'il y a une petite fille qui naît, qui s'appelle Dina. Et Rachid s'interroge et dit, on n'a jamais vu les filles jusqu'à maintenant. On n'a jamais vu les filles naître. Surtout qu'on nous a dit, il y a 12 tribus. Que vient faire Dina au milieu? Alors Rachid explique qu'effectivement, quand elle a su qu'elle allait avoir encore un garçon, elle a fait son calcul en disant, moi 6, les servantes 2 et 2, ça fait 10. Si moi j'ai encore un garçon, Rachid nous ayant dit qu'elles étaient prophétesses, autant Yaakov que les femmes savaient qu'il devait y avoir 12 tribus, pas plus. Donc elle a dit, si j'ai encore un garçon, ma sœur Rachel, elle ne sera même pas comme une servante. Elle aura au maximum un garçon, pour que ça fasse 12. Donc elle a prié, et le bébé s'est transformé en garçon. En fille. Et c'est pour ça qu'on dit d'ailleurs le proverbe c'est-à-dire, quand on voit une fille très énergique, on dit « Oh, c'est un garçon manqué ». Mais c'est pas de la blague. Effectivement, c'est un garçon manqué. Ça aurait pu être un garçon, mais pour des raisons génétiques, etc., c'est une fille. Mais elle a tous les caractères, mais même l'aspect physique d'un garçon. Donc c'est pour ça qu'elle a appelé Dina. Dina, ça veut dire qu'elle a fait un din, son din à elle, Dina. Elle a fait son din, elle a dit, je ne veux pas que bien que je suis très désireuse d'avoir le maximum de tribus, je ne veux pas que ma sœur soit moins que les servants. Donc elle a fait Messirut Nefesh, elle a prié tellement fort pour ne pas vexer sa sœur, pour qu'elle ait une fille au lieu d'un garçon. D'accord? Parce qu'il n'était pas question qu'elle prie pour que l'enfant disparaisse. Ça non, mais au moins que ce soit une fille, pas un garçon. Donc on voit, ça s'appelle Messirut Nefesh. Elle a donné sa vie pour ne pas faire honte à sa sœur. Mais si vous observez la paracha,
avant cette histoire, il y a un autre Messirut Nefesh, c'est celui de sa sœur, Rachel. Quand Rachel doit se marier avec Yaakov, d'accord, elle est très heureuse, parce qu'elle aime Yaakov, et lui il aime, c'est formidable, on aurait pu boucler la boucle. Et qu'est-ce qui se passe? On sait très bien que, comme Yaakov connaissait la malhonnêteté de son beau-père Lavan, il lui a donné les simanim. Il lui a dit, pour être sûr que ce soit toi que je vais épouser, je vais te donner les simanim. Alors, évidemment, les commentateurs s'interrogent, c'est quoi les simanim? C'était pas des signes de sourds muets, avec les mains et les doigts. Les simanim, c'était les halachot de la femme. Chala, Nida, Adlakat Nerot. Chala, Nida, Adlakat Nerot. Rachetevot, Chana. Comme je vous ai raconté l'autre fois, à vous ou à d'autres, je ne sais pas, qu'à Paris, il y avait les séfarades qui faisaient la Hana. La plante rouge, là. Le henné. Le henné. C'est en vérité une plante très argileuse comme ça, qui laisse des traces, qui est très bon pour les cheveux, etc., c'est bon pour la santé, peu importe. Et donc les séfarades, comme les Arabes, mettent le henné dans la main. Et alors, comme la majorité des rabbinim en France, c'est des rabbinim ashkénazes, ils ont dit, mais c'est un truc arabe. En plus, c'est un problème parce que si elle fait ça avant le mikvé, c'est un problème parce que en général, on n'aime pas montrer ça, on fait ça, quoi. Donc, comme on le cache, ça fait un obstacle vis-à-vis du mikvé. Vous connaissez, quand une femme, elle est scrupuleuse d'enlever quelque chose, c'est un obstacle dans le mikvé. Donc les rabbinim disaient, ben voilà, elles font ça avant le mikvé, c'est très grave parce qu'après, ça s'en va pas. Il faut des semaines pour ça. Et les femmes qui ont des tatous? Ah non, le tatouage, ça devient la peau des gens. C'est leur chair, vous avez raison. Il y a des femmes, c'est pas des tatous, c'est carrément des... Vous les reconnaissez plus. Il y a des gens où on dirait qu'ils sont habillés. Une horreur. Ça coûte très cher d'enlever en plus. Ça coûte une fortune parce qu'il faut... Et puis ça marche pas. Ça faut piquer, ouais. La génération est folle. Ça n'arrive pas, ça l'estompe. Ouais, Dieu est grand d'avoir créé une génération aussi folle. Bekitso, les séfarades orthodoxes, ils ont dit, attends. Ce minag, il est très vieux. Bah oui. Alors ils ont dit, il faut savoir si c'est un minag juif ou pas. Et à l'époque, Baruch Hashem, il y avait le Baba Salé. Donc pour être sûr, parce que les autres rabbinim sfarades, il y en a, le Rav Ovadia, c'est un Balchouva, il était religieux, son père, comme ça. Il n'y avait pas une tradition. Donc à qui il demandait? Le Rav Ovadia, c'était un Balchouva. En quelque sorte, pas un Balchouva dans le sens moderne. Mais ça veut dire que son père était épicier, mais il n'a pas été éduqué dans le... Il n'y a pas une tradition... Son père était parrain, quoi, c'est ça. Pardon? Son père était parrain. Il n'y avait pas une tradition de père en fils de minagim, etc., comme par le Rav Eliaou, par contre, non. Mon père, c'était un grand kabbaliste, très connu. Donc, comme les gens ne savaient pas qui demander, ils ont dit, on va demander à Baba Salé, qui lui avait une tradition depuis belle lurette, comme on dit chez nous. Et Baba Salé, il a dit, oui, c'est un minag juif. C'était quoi un minag juif? C'est évident que les minags juifs, ça n'existe pas. Ils ont pris ça des Arabes. Mais est-ce que c'est entériné par la loi ou une imitation des goïms? C'est ça ce qu'on appelle un minag juif. C'est pas que c'est un minag juif, puisque sinon
on aurait une histoire très vieille. Minhag juif, ça veut dire, est-ce que c'est un comportement que la halakha peut enregistrer, et c'est bien de le prendre, ou non? Comme le couscous, par exemple. C'est quoi le couscous ou le gefilte fish? C'est l'application de l'interdiction de faire du tri, le bureau. C'est quoi le gefilte fish? C'est une boulette. Vous mangez la boulette, il n'y a pas d'arrêt. Donc il n'y a pas de question. Le couscous, même topo. Pourquoi ils mangent du couscous? Parce qu'il y a... En plus, ils font du couscous boulette. Parce qu'il n'y a pas de tri. Donc c'est pourquoi c'est des minhagim juifs, bien qu'ils aient été empruntés à la cuisine étrangère, parce que ils correspondent à l'application de la halakha. Donc c'est pas que Baba Saleh est venu dire c'est nous qui avons inventé le minhag et les Arabes nous ont imités. Non, c'est probablement que les Arabes faisaient ça et les Juifs ont dit oh, on va le faire aussi. Et donc c'est tamponné ou pas? Baba Saleh il a dit oui, c'est bien parce que ça s'appelle Khina. Khina c'est quoi? C'est Khala Nida Adlakat Nerot. Ça veut dire que quand la Kala, elle va aller sous la choupa, on lui dit ma fille, ma cocotte, tu prends dans ta main l'engagement de faire les trois mitzvot de la femme. Sinon, on n'est pas d'accord avec ce mariage. On ne veut pas un mariage laïque. On veut un mariage de continuation de la tradition. Donc il a estampillé le minhag, et donc même les rabbinim ashkénazes, ils ont dit, si le Baba Saleh tamponne, c'est que c'est bon. D'accord? Mais à condition que on fasse ça après le mikvé, comme ça c'est tranquille. Donc c'est pour ça que maintenant les gens au courant, ils font ça après le mikvé, comme ça il n'y a pas de... Même s'il reste des traces, maintenant il y a les... Comme les minhagim, les gens ils ne connaissent pas l'origine et pourquoi, etc. Et ça déborde toujours à n'importe quoi, alors ils font ça aux hommes aussi. Ils mettent aux hommes le khala dans la main, mais l'homme il n'a pas besoin d'en mettre. Lui, on ne lui a pas demandé de respecter les mitzvot de la femme. D'accord? On met aux hommes comme si c'était... Parce qu'on fait croire aux garçons que c'est pour qu'ils se marient, quoi. En réalité, c'est pas du tout une ségoula pour se marier, c'est une garantie que dans le mariage, on va respecter les lois. Donc, d'où ça vient cette insistance que la femme doit respecter ces trois choses? De Yaakov et Rachel. Il a dit à sa future, je vais t'apprendre, comme vous ne connaissez rien, vous êtes des idolâtres, donc vous ne connaissez pas ni les mitzvot de Rabbanan, ni les mitzvot d'Oraïta, ni les mitzvot de... Donc je vais t'apprendre des mitzvot spécifiques à la communauté juive, à nous, à la tradition de Abraham, Yitzhak et Yaakov. Et donc il lui a appris les halachot de Chala Nida de la Katnerot. Et le texte nous dit que Lavan, il a fait le mariage la nuit. D'accord? Erev. Il a fait le festin la nuit. Alors les Mefarshim, ils disent, Midrash, pourquoi il y a besoin d'écrire la nuit? C'est mieux de se marier en journée. Tu te maries en journée, tu as toute la journée pour faire la fête, et après le soir, le Khatan et la Kala rentrent chez eux. Pourquoi tu fais la nuit? Les mariages de nuit, c'est récent. Avant, les mariages, c'était 2 jours. Ah bon? Ouais, c'est toujours 2 jours. Les gens se mariaient en journée, et donc, comme ça, ils avaient une journée de fête déjà, et le soir, le Khatan et la Kala rentraient chez eux. Et comme ça, ils pouvaient prendre un orchestre, quand c'était un vendredi, par exemple, un orchestre goy. Et donc, très fréquemment, les mariages étaient 2 jours. Pitom, Monsieur Lavan, il organise le mariage la nuit. D'accord? On demande pourquoi la nuit? Parce que ce monsieur, il voulait cacher à Yaakov que c'était Léa. Donc, il invite tout le monde au festin, et le Midrash nous dit qu'il a plus que ça, il leur a dit, j'ai pas un centime, je suis à la rue,
Donc vous venez chacun avec votre sandwich. Ah, C'est ça le festin. Ben oui, parce qu'il n'avait pas d'argent. Puisqu'il envoyait sa fille comme berger. Il n'avait même pas il n'avait pas d'enfants, à part les filles, pas de femme, il était veuf, pas de parassa, il était à la rue. Total. Donc quand il fait un grand mariage, les gens disent, mais avec quoi il va faire un grand mariage? Ben il a dit, pas de problème, vous êtes tous invités au mariage de ma fille, mais vous amenez à manger. Et les gens, pour lui faire plaisir, sont tous venus. Mais maintenant, il a fait ça la nuit pour qu'il n'y ait pas de lumière. Il les a reçus dans l'obscurité totale. Donc celui qui avait les moyens, il emmenait sa veilleuse. Et celui qui n'avait pas de moyens, ben, il mangeait dans le noir. Et c'est pour ça que Yaakov ne pouvait pas savoir qu'il épousait Léa, puisqu'on ne voyait rien. Bizarre. Vous avez compris? Donc quand le mariage s'est terminé, Yaakov il rentre dans sa tente avec sa femme, et il s'est dit, oh là là, comme on voit rien, il faut que je sache s'il m'a pas roulé le shver, hein, le beau-père. Alors il lui dit, faisons un peu la causette. Alors elle s'assoit, Léa, et il lui dit, dis-moi, comment on fait pour prélever la chala? Combien de farine il faut? Combien d'eau il faut? Est-ce qu'on fait la chala sur les fricassés, sur les beignets? Il a vu qu'elle connaissait bien elle connaissait bien la crotte. Ah, alors il a dit, après il a fait sur Nida, après il a fait sur les bougies de Shabbat. Il a dit, ben voilà, c'est donc Rachel, c'est sûr. Et ce qu'il ne savait pas, le monsieur, c'est que Rachel avait donné les simanim à sa sœur. Elle n'était pas sous le lit. Pardon? Elle n'était pas sous le lit. Peu importe, elle était sous le lit ou pas. En tous les cas, il y avait des jours d'avant, quand sa sœur, elle a vu que Léa était en larmes, parce que Léa disait, ce que Rachel ramène, hein, Rivka a eu 2 enfants. Lavan a eu 2 enfants. Un aîné, un jumeau et un deuxième. Et Lavan aussi, il a eu 2 jumelles, une grande et une petite. Donc la grande, Léa, va se marier avec Esav, et la petite, Rachel, va se marier avec Yaakov. Donc elle pleurait. Arrive au mariage, Rachel a vu ça, elle a dit, ma soeur, elle va se tirer une balle dans la tête. Sachant qu'elle doit se marier avec Esav, c'est une horreur. Qu'elle ne se marie pas avec Yaakov, ok, mais qu'elle se marie avec Esav, c'est pour ça qu'elle pleurait tout le temps, et donc elle a dit, je ne peux pas faire ça à ma soeur, et donc elle lui a donné les simanim. D'accord? Et maintenant, alors vous auriez dit, le lendemain matin, quand il s'est rendu compte, parce que maintenant il fait jour, maintenant il fait jour, donc on voit clair, il voit que c'est pas Rachel, bien qu'il la connaissait très peu, Rachel, parce que quand il l'a connue au puits, après il la voyait plus, il lui en amenait des cadeaux par des gens, donc il la connaissait même, il la voyait très peu, et en plus les années ont passé, 7 ans ont passé, mais il a reconnu quand même que c'était Léa. Et on aurait pu dire, bah attends, mais il va leur faire un scandale aux deux. Rachel et Léa. Léa d'avoir accepté les simanim, et Rachel de l'avoir trompé en transmettant les simanim à Léa. Et on voit que pas du tout. Il s'adresse à son beau-père, mais pas à ses femmes. Pas aux 2 jeunes femmes. Comment ça se fait? Parce que Yaakov était un juif de tradition. Et il savait que quand il t'arrive quelque chose dans la vie, tu dois te poser des questions. Pourquoi ça t'est arrivé? Qu'est-ce qu'il y a eu? Et il a dit, ah ah, bon sang, mais c'est bien sûr, j'ai roulé mon père en lui faisant croire que je suis Esav,
et je l'ai confirmé puisqu'il m'a vendu le droit d'aînesse. Donc en haut, on a inscrit qui est l'aîné. Ben, c'est moi. Donc si c'est moi l'aîné, je dois épouser Léa, je ne vais pas épouser Rachel. Ça veut dire que Rachel, elle aurait accepté d'épouser Esav ou... Si jamais- Elle était prête à épouser Esav, ouais, comme Rashi ramène, elle aurait été prête à épouser Esav, et lui, ce tordu, il voulait d'Afka Rachel, il a dit, si j'épouse Rachel, c'est la jolie fille de la maison, et en plus, je donne une tannée à mon frère, puisque c'est lui, il voulait se la prendre, et ben c'est moi qui la prends. Ah, elle n'a pas d'enfant, on va le voir, il s'en fiche, il avait des femmes avec des enfants. Donc, toutes les raisons étaient bonnes pour qu'il l'épouse. Rachel, et la pauvre Rachel, elle a fait Messirut Nefesh pour empêcher sa sœur de tomber dans les bras d'Esav. C'est elle qui était prête à donner sa vie pour ça. Puisque n'oubliez pas qu'à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, les enfants, on leur demandait pas leur avis. C'était comme ça et pas autrement. Et c'était pas, à part dans les films et les romans, où les enfants désobéissent aux parents, ils s'en vont, ils font ce qu'ils veulent. Dans la réalité historique, que ce soit en Orient ou en Occident, les enfants faisaient ce que les parents décident. Et donc elle avait d'autres choix que d'épouser Esav si Yaakov épousait Léa. Donc elle a dit, ben voilà, j'accepte. Elle a fait un Messirut Nefesh colossal. Maintenant, donc, quelle est la pointa, comme on dit? Où veux-je en venir? Les deux ont fait Messirut Nefesh, ils ont donné leur vie chacune. Quelle différence entre celui de Léa et celui de Rachel? C'est que Léa, elle a fait un Messirut Nefesh limité. En ce sens que elle avait déjà des enfants. Elle avait déjà 6 garçons, avec leurs jumelles. Donc, le fait qu'elle aime beaucoup, énormément, les Shvatim, elle veut créer le maximum de Shvatim, elle était quand même, elle a fait Messirut Nefesh de transformer le garçon en fille, que ça devienne Dina, mais c'est pas un Messirut Nefesh total, puisqu'elle avait déjà des enfants. Elle avait une compensation quelque part. Donc c'est un degré de Messirut Nefesh inférieur. Donc quand dans la tradition on vous dit Messirut Nefesh, donner sa vie, il y a des degrés. Il y a le Messirut Nefesh total d'Abraham qui est prêt à tuer son fils parce que Dieu lui demande. Ça c'est le top de tous les tops, de tous les Messirut Nefesh qui soient, puisque c'est le Messirut Nefesh de l'absurde. L'absurde. De faire mentir Dieu, qui a dit on ne tue pas, je ne veux pas les sacrifices humains, et c'est avec Yitzhak que tu auras la suite. Et Dieu lui dit, bon, j'ai changé d'avis. Je me suis levé ce matin, j'ai un djouk, tout s'annule. Et Abraham, il dit, ok. Ça, c'est le top. Maintenant, ce top en question, cette capacité de faire Messirut Nefesh au maximum, on voit que la pauvre Sarah n'a pas résisté à ça. Elle en est morte. Maintenant, cette capacité, ils l'ont transmis à leurs enfants. Et qui est le premier acteur de ce Messirut Nefesh total? Rachel. Quand tu fais Messirut Nefesh sans compensation, sans avoir rien en échange, le tout pour le tout, ça s'appelle le maximum, le summum du Messirut Nefesh. C'est pour ça qu'on fait la fête à Rachel et pas tellement à Léa. Léa, on ne s'occupe pas tellement quand elle est partie. Quand on va à Hebron, on n'a pas tellement conscience de prier sur sa tombe. On a plutôt conscience de prier sur la tombe des patriarches.
plus que Sarah et Léa. Alors que Rachel, on le consacre un jour, Cheshvan, Bethléem, etc. C'est beaucoup plus fort. Et pourquoi c'est plus fort? Parce qu'effectivement, quand je fais Messirut Nefesh le matin, par exemple, il fait froid, ou je ne suis pas en forme, je me lève. Je renonce à ma couette. Et je me lève. D'accord? C'est désagréable. C'est désagréable de se lever le matin. Il y a beaucoup de choses qui sont désagréables dans le service de Dieu. Mais on les fait quand même. Et ça s'appelle Messirut Nefesh. Oui, parce que tu aurais pu ne pas le faire. Tu aurais pu trouver une excuse pour ne pas le faire, pour faire autrement. D'accord? Il fait trop froid, je peux prier à la maison, je prie quand même, ou bien je vais garder les enfants. On peut toujours trouver des tas et des tas d'excuses. Quand on ne trouve pas une excuse, ça s'appelle Messirut Nefesh. Je donne ma volonté, je donne mon programme, je change mon programme pour le bon Dieu. Mais vous avez des compensations. Parce que quand tu t'es levé tôt, et quand tu as fait la tzedaka, ou tu as fait une mitzvah, une fois que tu as fini la mitzvah, tu es content. Tu es fier de toi. Tu n'es pas frustré, au contraire, tu es content. Tu as le sentiment de « Ah, j'ai gagné sur moi-même, je me suis fait la guerre avec moi-même, je l'ai gagné, et je suis fier de moi, et je suis content, et au contraire, j'ai le moral qui remonte. » Mais quand tu fais Messirut Nefesh comme Abraham Avinu et Rachel Imenu, que elle, quand elle a donné les simanim, quel était l'avenir pour elle? C'était le noir absolu. Se marier avec Esav. Ça veut dire qu'elle a donné sa vie pour de bon. Donc c'est pour ça qu'elle est un exemple beaucoup plus fort que Léa. Parce que l'autre a fait un effort énorme. Quand on a dit elle désirait ardemment avoir le maximum de tribus. Mais elle avait quand même 6 tribus. C'est tout à fait différent. Quand vous faites un Messirut Nefesh limité, vous êtes levé tôt, vous avez donné un billet de tzedaka, ça vous a gêné, ça vous a embêté, mais après vous êtes fiers de vous. Et la suite, elle est agréable. Comme il dit les Pirkei Avot, fais le calcul des mitzvot, parce que, et le calcul des averot, parce que quand tu fais une mitzvah, c'est amer au début, parce que tu as l'impression d'être un pigeon, pendant que les gens vont gagner de l'argent, toi tu vas à la Beth Knesset, pendant que les gens aillent en vacances, toi tu restes à la maison. Mais après, tu es content de toi. Donc le début est amer, mais la suite est douce. Alors que quand on fait une avéra, le début est agréable, et après, la suite est amère. Donc, tu as fait Messirut Nefesh, parce que la mitzvah était amère, mais après, le résultat, tu es dans la douceur, tu es content. Quand est-ce que ça s'appelle pour de bon Messirut Nefesh? Quand tu es un pigeon total. Tu n'as rien en espoir de ce que tu as, en espérance de ce que tu as fait, tu n'as aucune récompense. Donc imaginez-vous la psychologie que Rachel avait. C'est pas qu'elle a donné les simanim à sa sœur. C'est qu'elle savait qu'en donnant les simanim à sa sœur, elle perdait son avenir pour le condamner avec un Esav impitoyable. Mais vous avez dit Est-ce que vous vous rendez compte de la grandeur de cette femme? Oui, mais vous aviez dit la dernière fois que si Léa s'était mariée au Dina... Si Dina s'était mariée avec Esav, quand il avait caché... il avait une chance de faire Teshuvah s'il avait épousé Dina, oui. Mais Dina déjà, c'était un personnage très fort. Alors que Rachel, elle était comme son nom l'indique.
Rachel, Rachel, ça veut dire la brebis. Ah ouais, c'est... Ça veut dire qu'elle était très douce et pas du tout... c'était pas une battante. C'était pas une battante, c'est pour ça qu'elle, on l'a jamais mise dans l'histoire. Jamais on a dit, ça aurait été bien qu'elle se marie avec lui. Pas du tout. Léa, oui. Dina, oui. Et elle, non. Elle n'était pas du tout faite pour se marier avec Esav. C'est pour ça que lui, il se frottait les doigts. Il a dit, mais elle est jolie et elle est fragile, je vais lui faire vivre la mort. Donc elle savait à qui elle avait affaire. Et malgré tout, elle aurait pu dire, non seulement Jacob il va se mettre en colère après moi, parce que je l'ai roulé, et il va dire, va-t'en chez Esav, je veux pas te voir. Et même s'il veut pas, mon père va dire, hop, j'ai marié Léa avec truc, tu vas te marier avec Esav, va-t'en. Donc elle était, comment on dit, elle était fichue, elle était perdue, la pauvre. Et ça, c'est inimaginable, c'est beaucoup plus fort que Léa. C'est pour ça qu'il faut quand on dit Meshivot Nefesh, donc il y a le cours préparatoire et le doctorat. C'est pas la même chose. D'accord? Donc nous, on nous dit, il faut arriver à Meshivot Nefesh. Alors on te dit, bon, faire comme Avraham Avinu, ça, on te le demandera pas, ça. Que Dieu préserve qu'on te le demande. Mais tu dois arriver au Meshivot Nefesh de Rachel. Au moins ça. C'est pas fachout. Vous connaissez l'histoire du rabbi avec son beau-père. Il y avait la queue. Il y avait la nuit. Une nuit où les gens devaient être en visite privée, quoi. Entrer chez le rabbi Rayatz. J'étais à New York, déjà, en 40. Et je crois que c'était en 40. Hein. Je pense pas que c'était avant. Et il y avait la queue. Et il y a un monsieur qui vient. Et le rabbi lui donne sa place. Il y avait une trop longue queue. Il dit, il faut absolument que je rentre voir le rabbi, j'ai besoin d'une bracha. Et le rabbi lui donne, le rabbi d'aujourd'hui, quoi, il lui donne sa place chez le Rayatz. Oui, encore un monsieur était marié. Ou c'était avant, peu importe. Le rabbi s'est marié en 29. Donc il est marié, bien sûr. Et quand le Rayatz le reçoit à lui à son tour, au rabbi, et il se met à pleurer. Et pourquoi il se met à pleurer? Il dit, j'avais une bracha ce soir d'avoir des enfants, et cette bracha, je te la réservais à toi. Et seulement comme lui est rentré et m'a demandé ça, je lui ai donné à lui. Donc il a une bracha à l'autre pour avoir des enfants, et le rabbi ne l'a pas eu. Effectivement, il n'a pas eu d'enfant. C'est même d'achat, tout ça. Et l'histoire raconte, c'est pas l'histoire seulement, dans les Igrot Kodesh, le rabbi a écrit au fils du Baba Saleh, Baba Meir, qui était spécialiste là-dedans, il lui demande une bracha pour avoir des enfants. Le rabbi. Il lui demande au Baba Meir une bracha pour avoir des enfants. Ça veut dire que le rabbi voulait avoir des enfants. Mais il n'a pas pu en avoir à cause de cette histoire-là. Et Baba Meir n'a pas pu non plus lui donner. Ça veut dire qu'il y a un sujet de Meshivot Nefesh, de donner sa vie, parce qu'en contrepartie, qu'est-ce qu'il a eu, le rabbi? Il aurait bien voulu avoir sa femme, en tous les cas. Vous voyez la photo de la rabbinite, on voit que c'est une femme qui donne sa vie, quoi. Elle n'a pas l'air épanouie d'une femme heureuse. Donc elle avait un grand mérite d'avoir un mari comme le sien, un père, etc. Mais en tant que femme, c'est très dur pour elle ce qu'elle a supporté. Donc il y a des personnages comme ça qui donnent leur vie, mais vous voyez qu'en échange, qu'est-ce qu'ils ont eu?
C'est le Messirut Nefesh de Rachel. Ça ressemble à Rachel.